Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les scorpions que je suis ravie d'accueillir ici pour ce taroscope de la semaine du 20 au 26 janvier 2025. Alors les scorpions, on va commencer tout de suite par un message des portes de l'intuition pour vous et en particulier pour cette semaine et on parle de bonnes nouvelles. On vous dit, alors déjà ça veut dire que vous allez recevoir de bonnes nouvelles et on vous dit aussi, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous, donc n'ayez pas peur. Il ne faut pas être jaloux dans la vie. Quand on voit des personnes autour de soi ou des amis qui ont de bonnes nouvelles, bon, on est heureux pour eux tout simplement et on vous dit que ces succès vont rejaillir naturellement sur vous. Alors, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Ici, tarot de Marseille, revu par Jodorowsky. Allez, les scorpions du 20 au 26 janvier. D'abord la coupe. Oh, bouleversement dans l'air là. Oui, mais bouleversement heureux. Bouleversement qui vous tire vers le haut. Ça, c'est la maison Dieu, c'est le destin qui vient peut-être vous bousculer un peu dans la semaine pour vous montrer qu'il y a une construction, une édification, une relation, une personne que vous pensiez jusque-là très solide, et vous allez vous rendre compte à la faveur de cet événement extérieur que c'est pas le cas, c'est pas tout à fait ça, c'est très fragile et ça menace même de s'écrouler. Donc, vous allez avoir la possibilité d'y remédier, soit vous allez devoir consolider des fondations fragiles, soit vous allez décider de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Dans tous les cas, vous avez la réussite ici avec le chariot, le triomphe, la victoire totale, pleine et entière. Ça veut dire aussi que vous allez savoir vous adapter et vous allez savoir effectivement changer ce qui doit être changé. Vous allez axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre et cet objectif sera atteint. C'est un bouleversement qui tire vers le haut. Il y a des changements heureux, il y a des modifications qui doivent être faites par vous et vous aurez le succès. Alors, on va tirer cette lame. Scorpion. Alors, on parle de vous dès le début de la semaine. On parle de vous, c'est-à-dire de votre intériorité, de vos pensées, de vos émotions, de vos rêves, de votre imaginaire, de votre inconscient. Vous êtes visiblement, vous avez le besoin d'aller puiser dans vos ressources et d'aller en tout cas vous tourner vers votre intériorité, vers ce que vous êtes profondément. Ça peut aussi concerner votre foyer pour certains. Oui, alors pourquoi? Parce que là, visiblement, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de quelque chose qui n'arrive pas. Vous attendez la réponse de quelqu'un, la réponse d'un organisme, ça n'arrive pas comme vous voulez. Ça, c'est la lame de l'immobilisation, mais bon, n'ayez pas peur, hein, ça va pas durer tout le temps, mais c'est momentané, ce sont des retards, des attentes qui bloquent un peu votre action, qui vous empêchent de faire exactement ce que vous voulez. Alors, peut-être à l'intérieur de vous, ou encore une fois, peut-être dans votre foyer. La carte vous demande
de regarder une situation qui vous tient à cœur d'une autre manière. Agrandir le champ de vision, ne rien laisser passer dans la situation, vous mettre à la place de chacun des protagonistes s'il y en a, on vous demande d'avoir un autre regard sur cette situation. Et si vous le faites, eh bien sûr que des solutions vont ressortir, les nœuds vont se dénouer. On vous demande aussi d'être à l'écoute de vos ressentis, particulièrement cette semaine avec la papesse, de savoir vous isoler des autres quand vous en avez le besoin pour être véritablement à l'écoute de vos ressentis. Il y a aussi l'idée que certains scorpions sentent qu'il y a quelque chose en eux qui est en train de pousser, de grandir, de mûrir, de changer. Et vous avez besoin de vous consacrer à certaines recherches personnelles, plutôt par le biais de la communication écrite, livres, lettres, SMS, mail, ordinateur, Internet. Il y a ici le besoin de vraiment faire une introspection, en fait, et d'être à l'écoute de vos ressentis pour les suivre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose ici, on a un diable, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous attire, quelque chose, quelqu'un, une situation, une personne, un travail qui vous attire énormément. C'est peut-être aussi pour certains le fait que cette attirance, justement, cette passion vous empêche de faire exactement ce que vous voulez, d'être totalement libre. Là, il va s'agir aussi pour d'autres personnes justement de vous libérer de liens, d'attaches, de contraintes, des liens d'enfermement, des liens qui vous tirent peut-être vers le bas, ou en tout cas vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec la relation qui est en train de s'instaurer. Bon, ici on trouve la justice, on trouve l'équilibre. Vous allez retrouver votre équilibre si vous l'aviez perdu un peu auparavant, ou vous allez arriver à le maintenir si vous l'aviez déjà. Ce sont aussi toutes les décisions que vous allez pouvoir prendre avec votre justesse, avec votre bienveillance surtout, par rapport à ces décisions qui seront prises. On vous dit bien, on vous répète là que vos ressentis, si vous êtes à l'écoute de vos ressentis, vous allez pouvoir et savoir prendre les bonnes décisions, en tout cas celles qui vous conviennent. Bon, alors, la semaine, elle est dominée par la victoire, le triomphe total, plein et entier, un aboutissement, un épanouissement. Vous allez passer, vous aussi, d'un cycle à un autre, avec une période où tout sera fluide, tout sera possible, tous les feux seront au vert et toutes les portes seront ouvertes. Ici, avec le monde, on voit une ouverture aussi sur le monde, une ouverture sur les autres, éventuellement sur l'étranger, éventuellement sur Internet. Il y a donc une ouverture, un équilibre retrouvé et le passage d'un cycle à un autre. Bon, alors ici, on a la maison Dieu. C'est le destin, la maison Dieu, c'est le destin qui intervient dans votre vie, qui va arriver sans crier gare, par surprise. Vous allez être très étonné de ce que vous allez voir et comprendre, parce que l'événement extérieur qui va vous toucher, alors ce sera une révélation, une prise de conscience, un déclic, mais vraiment une prise de conscience de votre part sur la fragilité d'une relation, d'une situation, d'une personne que vous pensiez jusque-là très solide, et vous allez vous rendre compte que c'est pas si solide que ça. Alors, la Maison Dieu va vous proposer de faire des changements. Soit vous allez décider de consolider des fondations fragiles, soit vous allez décider de tout raser et de construire ailleurs. En tout cas, les décisions ici que vous allez prendre
en suivant vos ressentis, vont balayer ici des constructions, des relations, des situations, encore une fois, qui vous bloquent, qui vous empêchent de vous exprimer comme vous souhaitez vous exprimer, parce que là, quand même, on a des liens difficiles ici à supporter. Et là, la Maison Dieu va souffler sur tout ça et va bouleverser tout ça, va vous permettre de prendre de bonnes décisions, des décisions qui vont vous libérer. Avec la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le tarotica, la majeure, la mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Déjà, on va parler de vous, ce qui est bien normal, de votre état d'esprit, de votre intériorité. On va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine. On va aller voir le défi qu'il faudra relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, les scorpions. Bon, bah, décidément, la Maison Dieu tient à sortir. Alors, il y a pour certains une stabilité financière qu'on pensait donc très solide, et puis bah, ça va être un événement extérieur qui va vous montrer, attention, c'est pas si solide que ça, et qui va vous demander de revoir soit les fondations au niveau, alors c'est soit au niveau financier, soit au niveau sentimental, mais il y a un bouleversement, donc encore une fois, la Maison Dieu qui vient toucher à une stabilité, ébranler à une stabilité financière ou affective, et qui va vous demander d'y remédier, parce que vous avez la possibilité d'y remédier. Une fois la prise de conscience faite, vous pourrez soit, encore une fois, consolider des fondations qui sont donc trop fragiles, soit décider de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Donc ça confirme le tarot ici. Ensuite, pour la force, c'est votre libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre, vous avez les clés en main, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez dans cette semaine, et tiens donc, retrouver ici une stabilité. Il y a un choix qui vous est donné, qui vous est offert, vous êtes libre de faire comme vous le sentez par rapport à la récupération d'une stabilité, alors récupération ou création d'une nouvelle stabilité. Ici, le 4 de bâton, ça va nous parler de l'entrée dans une maison ou un appartement, à la location ou à l'achat, peu importe. Mais on installe son foyer, on installe sa petite famille, et c'est surtout quelque chose qui sera très festif. Vous allez pouvoir fêter une crémaillère, fêter des fiançailles, fêter un mariage, fêter l'obtention d'un diplôme, enfin tout ce qu'on peut fêter d'important dans la vie. On vous dit là que vous avez, alors la Maison Dieu, vous n'avez pas la main, c'est un événement qui arrive, boum, et qui arrive par surprise. Par contre, les amoureux, vous avez la main. Donc vous avez la possibilité encore une fois, de consolider des fondations ici ou d'en créer d'autres. Dans tous les cas, la stabilité, vous la retrouvez, les scorpions. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a comme défi? Eh bien, on a des projets. On a, alors il y a des projets ici de bébés, il y a des projets de voyage, il y a des projets de travail, il y a tout type de projets. Et justement, peut-être un peu trop. Vous avez peut-être actuellement trop de projets en tête. Et quand il y en a trop, c'est la meilleure façon de ne même pas en réaliser un. Alors, avec le 7 de coupe, on vous demande de regarder dans toutes les propositions qui vous sont faites de projets, en tout cas, de choisir la proposition qui vous plaît le plus au cœur. Pas à la tête, au cœur.
et de vous engager dans cette proposition, de ne pas procrastiner, de ne pas remettre à 107 ans le choix ou l'investissement. On vous demande de choisir dans toutes les propositions de projet un projet, de vous investir, de travailler sur ce projet, et ce sera votre défi. Ici, au niveau du travail, les scorpions, beaucoup d'échanges dans le calme, dans la douceur, beaucoup de fluidité dans les communications, écrites ou orales. Vous faites peut-être un travail qui touche à la communication. Ici, alors c'est une lame d'équilibre, c'est une lame de guérison. Vous savez parler, vous savez communiquer, vous savez employer les bons mots ici. C'est une lame de fluidité, donc je vous l'ai dit, dans les communications et également dans les déplacements. Si vous avez des déplacements professionnels à faire cette semaine, en tout cas, on voit que vous passez rapidement d'un lieu à l'autre. C'est une lame de transformation, tempérance, qui va aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé. C'est donc la lame des changements heureux. Ça s'accompagne ici d'un 9 de denier, et le 9 de denier parle de satisfaction spirituelle et matérielle et vous dit de profiter de votre réussite. Donc de ce côté-là, tout va bien. Ici, au niveau financier, il y a de nouvelles choses qui arrivent, financier, matériel. Là, il y a une nouveauté qui arrive dans ce domaine-là. Ça peut être, alors ça peut être de plein de choses, hein, un nouvel investissement, un nouveau placement, un nouvel achat, quelque chose de neuf en tout cas, et qui, avec le 9 de coupe, vous fait énormément plaisir, puisque là, on a une carte qui parle d'harmonie, qui parle d'amour, qui parle de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés, les scorpions. Si vous avez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Oui, et c'est du 9. Ici, pour le relationnel, on va parler d'équilibre. Hein, oui, d'équilibre. On voit que vous vous investissez. Je vais tourner un peu tard, mais là, voilà. On voit que vous investissez dans une relation ici avec le 8 de denier, avec passion, vous faites de votre mieux, vous construisez votre équilibre ici qui est là, votre équilibre personnel, l'équilibre au niveau relationnel, et puis des décisions que vous prenez qui sont justes, adaptées, bienveillantes et positives. Les scorpions, on demande à l'oracle de l'esprit bohème ce que vous devez faire particulièrement cette semaine. Eh bien, on vous demande de penser à vous. Et on vous dit prendre le temps de t'accorder une pause sans culpabiliser, ici. Et puis, le petit oracle des anges qui parle de l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.